Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Cinéma, récompenses, France, tapis rouge, dîner du Fouquet's. On va évidemment vous parler des Césars. Quand on pense aux récompenses du 7e art, on pense bien sûr aux Oscars, au pays de l'oncle Sam, mais il y a aussi, chez nous, les Césars. Créés en 1976, les Césars du cinéma récompensent chaque année les meilleures productions hexagonales. Une soirée glamour organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma, plus communément appelée Académie des Césars. Et qui fut inventée dans le but d'avoir un équivalent Frenchy des Oscars américains. La première nuit des Césars, présidée par Jean Gabin, a ainsi eu lieu le 3 avril 1976. En France, il s'agit de la remise de prix la plus importante de l'année pour le cinéma. Et si vous pensez que le nom de ces trophées vienne de Jules César, vous vous trompez. Ce nom vient tout simplement du sculpteur français du mouvement des nouveaux réalistes nommé César. C'est en effet cet artiste qui a confectionné en 1975 les désormais célèbres trophées en bronze sous forme de compression métallique. Malgré le rayonnement qu'apporte ce beau trophée doré, de nombreuses polémiques entachent souvent cette soirée. Parmi les principales critiques, celle sur une cérémonie jugée élitiste, reine de l'entre-soi et de l'endogamie, qui exclurait les œuvres populaires comme les comédies aux millions d'entrées. Pourtant, rares sont les longs métrages qui ont fait de véritables flops à avoir été récompensés. Mais ces controverses viennent sans doute du système de vote, considéré comme opaque. Tentons alors d'éclaircir le mystère. Comment vote-t-on au César ? Sur son site, l'Académie des Césars essaye tant bien que mal d'expliquer le système de vote. D'abord, l'Académie des Césars recense l'ensemble des films dits éligibles pendant un an, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Tous les longs métrages éligibles et les personnes qui ont œuvré dessus, techniciens, interprètes, scénaristes, etc., sont ensuite soumis au vote des membres, peut-on lire. Un premier tour permet de sélectionner les nommés, un second permet de désigner les lauréats. Pour les courts-métrages, ce sont 2 comités d'experts qui effectuent une présélection, 12 cours d'animation et 24 cours de fiction pour le premier tour de vote. Les votants doivent être membres de l'Académie et ont possibilité de voter au premier et au second tour, soit en ligne, soit par papier. Une société externe gère le décompte sous contrôle d'huissier. Mais qui sont les membres de l'Académie ? Pour être membre, il faut impérativement être un professionnel de l'industrie cinématographique française et payer une cotisation annuelle. Les membres sont répartis au sein de plusieurs branches. En 2024, l'Académie des Césars comptait par exemple 4 951 membres. Et ce qui gêne sans doute le grand public, c'est que la liste des membres n'est justement pas publique. Elle est même strictement confidentielle. La justification de l'Académie ? Éviter tout contact direct entre les ayants droit et les membres de l'Académie et par conséquent, préserver une parfaite équité. De quoi alimenter encore plus le mystère. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.